Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Moi ça va super bien, on est dimanche, on a un beau soleil aujourd'hui. C'est le premier jour de la semaine où il pleut pas. Donc on va aller se promener avec mon nouveau vélo. Attends, viens là. Ah, attends. Donc il fait super beau, alors on va aller se promener un petit peu, on va en profiter. Donc voilà mon nouveau vélo. Hein. Et il a 0 km. Il fait doux, hein, il doit faire 18 degrés. La chaîne est toute folle parce qu'on n'est pas sorti depuis 4 jours. Ça fait 5e jour aujourd'hui parce qu'on a eu de la flotte tout le temps. Alors juste aujourd'hui on a du soleil, donc on sort aujourd'hui, on va faire une petite balade d'1 heure à peu près, ça va me permettre de tester un peu mon nouveau vélo. Normalement la flotte revient à partir de demain pour une bonne partie de la semaine prochaine encore, donc fallait vraiment en profiter aujourd'hui. Elle a fait un gros pipi, elle m'a doute. La machine est toute folle, hein. Depuis 5 jours qu'elle n'est pas sortie. Parce qu'on a vraiment eu beaucoup d'eau. Alors là, elle est complètement folle. Il faut que je la surveille parce que celle-là, elle a fait pas mal de bêtises. Donc comme vous voyez, maintenant il y a 1 km, mais bon, ils l'ont pas testé en usine. Hein. Il n'y a pas eu de mise en service de fait, parce qu'il a que 1 km. Normalement, il les teste en usine avant de les envoyer, mais pour ce vélo-là, il n'y a pas eu ce test-là. Donc, là, on est en assistance 1. La vitesse moyenne, la vitesse maximum est 20 km/h. Il y a un petit peu de vent. Alors je suis un petit peu en appui sur les poignets, plus que mon autre vélo Docteur Vétion, là. Je suis un petit peu plus en appui dessus. Attends, c'est bien. On traverse plus, c'est bien. Oui, il y a encore pas mal de pluie, il a plu cette nuit aussi. Donc là, on va être obligé de prendre le petit passage. Je pense que ça va pas être ouvert. Pourtant, j'ai pas mal de voitures sur la droite, on va les voir. Donc aujourd'hui, c'est la première sortie avec ce vélo. On va faire demi-tour. Ouais, tu passes pareil, moi je passe pas. Tout. Je me suis vraiment râpé. On va prendre le petit passage à gauche. À la gauche toute. À gauche, c'est bien. Voilà, on va passer le petit endroit là qui est vraiment pas large du tout. Hein. C'est vraiment pas large du tout, mais pas du tout. Hein. Allez, on y va. Allez, plus. On va aller à ce complexe sportif. Maintenant vous connaissez, hein, depuis le temps que je fais des vidéos, depuis le mois de juin. On va aller se désaltérer parce que j'ai pas pu, avec ce vélo il est vraiment bien, mais par contre il est pas pratique parce qu'on peut rien mettre. J'ai pas pu mettre ma gourde comme je peux le mettre d'habitude sur mon autre vélo. Là je peux pas parce que le cadre est prend trop de place, il va falloir que je trouve un système. Il n'y a pas de porte-bagages non plus.
Ça vous le verrez dans la description que je vais faire. Bientôt je vais faire une description complète du vélo, puis des tests de freinage et d'accélération. Mais là au moins, sur celui-là, contrairement au Dr Vétion, eh bien celui-là au moins l'assistance fonctionne. Hein. Là je suis au niveau 1, vous voyez, la puissance d'assistance. Niveau 1, ça va jusqu'à 5 niveaux. Donc je ferai un test vraiment complet là-dessus. Comme la présentation vraiment détaillée du vélo, hein, avec tout ce que j'aime bien et tout ce que j'aime pas. Voilà, on arrive au petit point d'eau. Ici elle attend. C'est une chaîne de luxe, elle préfère boire dans l'eau au robinet. Elle préfère boire de l'eau au robinet que de boire dans la main ou... Hop, tout. Et puis moi bah, je vais boire un coup avec elle parce que je ne peux pas emmener ma bouteille, je ne peux pas emmener ma gourde. Donc, allez, tu bois un petit coup plus, allez hop, un petit coup. Ah bah c'est vraiment un petit coup, hein. T'as pas bu beaucoup. Hein. Heureusement que c'est de l'eau potable parce que je pourrais même pas boire un coup autrement. Vous voyez, il n'y a pas de... Il n'y a pas de porte-bagages. Je peux pas mettre ma gourde ici, comme je fais sur le Dr Vétion. Il va falloir que je trouve un système. De toute façon, j'ai acheté un petit porte-bagages, mais qui se met juste là. J'espère que ça va aller. Autrement, bah, ce sera un sac à dos. Hein. Sac à dos, à chaque fois je partirai. Puis dans le sac à dos, bah, je mettrai ma gourde et tout, mais c'est un petit peu embêtant. Enfin, ça, je le savais avant, mais bon. Je me suis dit, on trouvera bien quelque chose d'adaptable. Donc j'ai trouvé un système de porte-bagages qui n'est pas terrible, mais bon, je verrai bien ce que ça va donner. Allez toutes, on est parti plus. Allez. Donc la vitesse maximum au niveau de l'assistance 1 est de 20 km/h, 20,2, vous voyez, 20,2. J'ai oublié aussi de prendre le micro pour la caméra. Là c'est un micro externe, mais c'est le micro 2, hein. C'est le micro interne de la caméra. Comme il y a du vent, j'espère que ça s'entendra pas trop parce que j'ai encore oublié de prendre mon micro. De toute façon j'oublie toujours quelque chose. Hein. On passe pas par là toutes. Pas par là parce que moi je passe pas là. On va aller prendre là-bas. Toutes. Elle passe partout mais moi je passe pas à cet endroit là. Donc là on va aller au canal à 3 km à peu près. Allez toutes. Là c'est vraiment pas large pour passer. Là c'est. Mais alors, vraiment pas large du tout. D'ailleurs j'ai commencé déjà à gratter mon fourreau de suspension à droite toute. Ouais, bien. Il y a un petit peu de vent mais bon ça va. Et on tombe plus. C'est bien. La résistance 1, il va à 20 km/h, hein, c'est bien. Hein. Je verrai s'il y a la possibilité de faire d'autres réglages sur plus de 5 niveaux. C'est sur 5 niveaux, je préférerais le mettre sur 7. Mais bon, ça fait du bien de sortir. Hein. Puis une semaine qu'on n'est pas sorti quasiment. Ah, ninja. C'est ninja. À droite, non, à droite, tu traverses pas. À droite. Fais pas n'importe quoi. Hein.
Ah ouais, j'ai rayé là, bah ouais. Comme un imbécile que je suis. Allez, on y va. Là, tu tournes à droite, hein. C'est bien. Allez, on continue. Alors, je sens tout de suite que les pneus accrochent beaucoup mieux que les CST, hein. Là, ce sont des pneus Shaoyang qu'il y a dessus. Tout de suite, je sens que l'adhérence est bien meilleure. Pas parce qu'ils sont neufs, hein, je sens directement que c'est bien meilleur, que la fourche aussi est bien plus costaud. Allez, toutes, on tourne. Allez. Ah, qu'est-ce qu'elle fait? Ouais, elle va être un petit peu indisciplinée aujourd'hui parce que du temps qu'on n'est pas sorti. Les poignées, bah, c'est vraiment pas terrible. Enfin, ça, je le dirai en description. Elles sont, donc, j'en ai commandé moi avec des retours avec un retour comme ça anti-cassement de poignet. Alors, on va rôder un petit peu les plaquettes aussi. Ça, faut que je le resserre parce que ça, j'ai pas réussi à le serrer. J'ai pas de bonne clé, donc j'ai. Parce qu'ici, il tourne. Hein, si je tiens ça, ça tourne. Le guidon tourne comme ça. Et là, il est bien serré au niveau de l'inclinaison. Ah, il démarre bien. Hein. Résistance 1, c'est suffisant. Quand je ferai des tests, je le pousserai, mais là, en assistance 1, c'est suffisant pour l'instant parce que 20 km/h, c'est bien. La chaîne à court, à peu près à ce rythme-là, en étant tranquille. Comment c'est la main? Allez, toute. Allez, ma puce. Là, on est en descente, là, donc ça va un peu plus vite. Allez, ma toute. Elle suit. Hein. Moi, je pense que le kilométrage n'est pas vraiment. L'indicateur de vitesse kilométrique n'est pas vraiment bon. Hein, parce que là, je pense pas qu'on soit à 37 comme on était tout à l'heure. Je pense qu'on est en dessous. Je regarderai sur internet, mais ça ne correspond pas à la vitesse. Ça doit être inférieur à ça. On va rester le plus possible au soleil parce qu'à l'ombre c'est quand même un peu frais. Hein. J'ai juste une chemise sur le dos et mon blouson, et au niveau des bras j'ai juste ma chemise, donc c'est un peu frais. Voilà, au niveau du dérailleur, bah, c'est pas ça du tout. Hein. Je pédale dans le vide à 20 km/h en 7ème vitesse au niveau du dérailleur manuel. Là, ça pédale, là ça accroche à 20 km/h, mais à 25 ça n'accroche plus. Le plateau est trop petit. Enfile, hein, enfile tout. Oui, c'est bien humide encore en sous-bois là. Je vais descendre un peu les vitesses au dérailleur. On va essayer de retrouver le soleil assez rapidement. C'est quand même pas chaud. Ah, l'été c'est terminé. Hein. C'est un petit peu normal. Alors, par contre, ce display là, il est vraiment pas beau. Mais par contre, même en plein soleil, on voit très bien dessus. Hein. Contrairement à mon autre display que j'ai sur mon Docteur Vétion, on voit rien. Celui-là, je vous garantis qu'on voit bien. Hein. De toute façon, vous le voyez. Hein. Même en plein soleil, on le voit très bien. Hein. Et tout.
le soleil un petit peu mieux. En fait, avec ce vélo, ils fournissent des outils. Et quand j'ai voulu serrer ici au niveau de la fourche pour si on met le guidon plus à gauche ou à droite, et ben en fait la clé Allen qui est fournie, elle a plié. Donc j'ai pas pu serrer le guidon à fond. Tout. Allez, gros toutou là. Tout. Non, non, tu restes à droite. Tu restes à droite. À droite. On le verra tout à l'heure en revenant. Ah, c'est un gros chien, c'est le chien du gars que je connais. Stop. Stop. Et on traverse. Et bien. Je regarde s'il n'y a pas de poule parce que on va courir après. Mais à première vue, il n'y a pas de poule. Donc c'est bien. Aujourd'hui, on va pas aller en chemin. Hein. On va peut-être prendre un petit chemin forestier qui a derrière moi. Mais on va pas trop y aller. Parce que comme je vais vous faire la présentation du vélo, je ne veux pas qu'il soit dégueulasse non plus. Pour vous le présenter. Alors dessus, bah, au niveau de la selle, c'est la selle d'origine. Hein. Ah bah il vient jusqu'à là le terrain. C'est la selle d'origine qui est dessus, donc on va voir ce que ça fait. Si ça fait mal au cul ou pas. Ah par contre la fourche elle bouge pas, hein, comme sur l'autre vélo. Ça bouge pas un poil, hein. C'est vraiment bien. Hein. Bah, le guidon il a déjà bougé, le guidon. Ça c'est casse-pied. Ouais, sur ce vélo, si vous prenez ce vélo, les outils, bon à part les clés, hein, mais les clés Allen, tout ça, faut utiliser vos propres outils, hein, parce que les outils sont vraiment de piètre qualité. Hein. Et bah tout. Oui, il marque 40, on n'est pas à 40 là. Donc la vitesse ne correspond pas. Et voilà, Tootsie, depuis 5 jours qu'elle n'a pas pris de bain, vous pensez qu'elle est contente là. Ah, par contre, moi j'ai pas d'eau. Je peux pas boire dans le cas. Moi qui bois beaucoup, ben, ça va me manquer. Ouais, tout. On retrouve nos petits coins habituels. Vous voyez, le vélo, hein, voyez, si je tiens le guidon, voilà, il y a un problème quoi. Hein. Il est vraiment pas droit. Hein. Là, il serait droit. Moi, j'ai le desserre-là, ce petite sous le capuchon ici, il y a une vis à 6 pans, mais en fait, l'outillage qui fournit, j'ai essayé de la serrer avec la clé qui fournit, c'est à la tourner dedans, quoi. Donc c'est vraiment pas terrible, hein, honnêtement. Prenez vos propres outils si vous avez quelque chose de mieux, parce que là, donc j'étais obligé de racheter des clés. Faudrait que je vois, parce que là, ici, c'est un serrage aussi. Il faudrait essayer je vais serrer un peu, mais en serrant plus, ça devrait peut-être aller. Tout de suite, elle est partie là, dans l'eau à fond. Elle va te secouer loin. Hein. 5 jours sans sortir, vous pensez bien que. Mais elle n'a pas trop réclamé, hein, parce que quand je l'emmenais dehors, pour dire bah tiens, on va se promener et tout, bah regardez, il pleuvait, alors bah on rentre à la maison. Hein. Elle n'allait pas dehors, elle voulait pas aller dehors parce qu'il pleuvait. Elle aime bien l'eau, mais elle aime bien être dans l'eau, mais elle aime pas qu'il pleut. Et quand il pleut, en fait, ça lui va dans les oreilles et tout quand elle court, elle aime pas ça. Donc je l'emmenais pour lui montrer, bah non, on rentre à la maison, donc j'ai dit c'est bon, ça va pas trop réclamer. Oui, ouais, on repart en plus, on repart. Là maintenant on réclame. On va aller par là. Doucement tout. Je vais mettre mes lunettes de soleil, il y a des gens là-bas qui sont installés tranquillement, on va pas les déranger, on va juste passer à côté.
Je vais pas prendre les chemins trop dégueulasses parce que faut que le vélo soit propre pour quand je vais vous le présenter. Bonjour monsieur dame. On arrive à l'autre côté du canal, mais ça je vous l'ai déjà montré. Tu vas retourner dans l'eau toi? Ouais. J'aurais quand même dû prendre une petite bouteille et la mettre dans ma poche. Non, tu retournes pas dans l'eau toute? Non? Vous serez étonnant qu'elle ne retourne pas. Oh non, pas plus que ça. Bon bah, on est parti. Et puis... Tout, non, à droite. Allez. Non, non. Donc de toute façon, avant de vous présenter le vélo et de faire les tests de freinage et d'accélération, moi je vais tester le vélo de façon à vous donner un avis après que je fasse à peu près 150 à 200 km avant de vous présenter. Ça me permettra de repérer un peu les qualités et les défauts de ce vélo. Là, j'ai constaté tout de suite qu'il y avait un problème au niveau du compteur. Ça se voit, c'est flagrant. C'est pas la vitesse réelle, ça c'est sûr. Chez nous, sur ma commune, malheureusement, on n'a pas de radar pédagogique, donc je pourrais pas le mesurer, mais c'est sûr qu'il n'indique pas la vitesse réelle. Je pense qu'il doit indiquer entre 10 et 20% maximum de la vitesse réelle. Je vais te faire un petit calcul, mais bon. On peut l'étalonner normalement, je crois qu'il y a des réglages dedans, il faudrait que je regarde. Les tutos sur YouTube, là, sur les... Ah, on va à gauche, à gauche, vous allez bien. Un petit terrain de golf que vous connaissez. Je suis habitué à l'accélérateur en fait. Avec mon autre, j'avais toujours l'accélérateur. Alors moi, je marche à l'accélérateur. Mais il n'y a plus besoin parce qu'il y a les assistances qui fonctionnent. Là, un fonctionne déjà, on va voir après. Mais si là, un fonctionne, c'est que les autres devraient fonctionner. Ça, on fera le test ultérieurement. Je sens, mais j'avais pourtant réglé mes disques de frein, mais à l'arrière ça n'a pas de bruit. Je sens qu'à l'avant il y a un petit frottement, léger frottement à l'avant. Sur les disques de frein, ça frotte un petit peu, pas grand chose, hein, mais on n'entend quasiment pas, mais moi je l'entends. Parce qu'il indique 20 km/h. On n'est pas à 20 là, on est entre 15, aux alentours de 15-18 km/h maximum. Ah mais ça fait du bien de sortir hein, quand même. Hein. Voilà. 5 jours sans se balader, on ne pouvait même pas aller dehors parce qu'il pleuvait sans arrêt. Stop. Stop tout. Voilà, on va à gauche. Allez. C'est l'avantage que quand on n'a pas besoin de tenir la manette d'accélérateur, on peut avoir les deux mains bien sur le guidon. Moi j'avais toujours et sur les freins surtout, moi j'avais toujours une main qui ne prenait pas le frein.
parce que j'étais à l'accélérateur donc je ne pouvais pas prendre le frein en même temps, la main droite. Là avec l'assistance qui fonctionne, le petit compteur qui est pas beau mais qui est très très lisible. Vous allez voir tout à l'heure quand on sera au soleil, on voit vraiment bien, ça c'est bien, même s'il est beaucoup moins joli que l'autre, au moins il est lisible, c'est ce qu'on lui demande, de façon à voir toutes les informations qu'on a fait. Là on est à 6 km, on voit bien la vitesse est bien indiquée, les barres pour la batterie c'est bien indiqué, bien visible aussi, sur l'autre on ne le voyait pas, l'assistance on voit qu'on est au niveau 1, c'est vraiment bien, il est pas beau mais au moins il est extrêmement bien lisible. Donc après on peut, avec le petit bouton du milieu on peut aller, là c'est sur le voltage de la batterie, là le courant qui passe, ça c'est quoi ça, le trip A, voyez on a deux trip A. Qu'est-ce qu'on a encore? Tout de suite tu attends, le courant bah, ça marque 0. On est parti depuis 30 minutes, enfin le vélo démarre depuis 30 minutes, allez on traverse. Ce petit bouton là qui est tout simple sur la gauche, il est pas beau non plus mais au moins il est simple parce qu'on utilise tout avec le pouce. C'est mieux d'aller sur les côtés comme je faisais avec mon autre. En plus il est encore plus petit, c'est un peu petit, hein, avec les gants c'est un peu juste. Ça va bien à droite tout. Tu vois il y a des voitures. Donc là on va le laisser en haut dos comme c'est marqué là parce que de toute façon on va faire peut-être une vingtaine de kilomètres, 15-20. Là on est en sous-bois. Alors déjà je constate que la selle elle est dure. Parce que je sens que la selle est vraiment dure. Pourtant il y a une suspension au niveau du cadre, une suspension arrière. Et on tourne la puce. Allez on tourne. Allez on tourne. Elle a vu les enfants, elle voulait aller jouer avec les enfants. On va voir si les poneys et le cheval sont sortis aujourd'hui. Mais il marque 28-29, c'est pas la vitesse réelle. Ça je l'ai constaté, mais tout de suite. Dès mes 200 premiers mètres, ouais, un cheval, un blanc, tout, bien. Un gris blanc, ouais, il est moins sociable que le noir. Le noir il vient nous voir d'habitude. Et il s'est sauvé un peu. J'ai pas de maïs aujourd'hui, parce que le dernier coup j'avais mis des poupées par là, mais est-ce qu'elles sont restées les poupées de maïs? Bah, je les vois plus, elles étaient au niveau du sol là, mais je les vois plus. Je pense que j'avais mis juste là. Moi je les aurais donné au cheval, mais elles n'y sont plus. Donc il y a quelqu'un qui a dû une bête qui a dû les ramasser. Ouais, on le voit très rarement, lui il est plus sauvage. Le gris là, gris blanc, il est plus sauvage que le noir. Et les poneys sont pas là, donc bah, j'ai rien à vous donner, hein, je suis désolé. Je les avais mis de côté, mais il y a déjà une semaine, hein, avec la flotte qu'il a eue. Hein, tu viens me voir quand même? Bah ouais, tu sais bien qu'on se connaît. Je suis déjà passé te voir, bah ouais. Tu vois bien que je te donne à manger, mais je peux pas te donner à manger. Tout ce qui regarde. Il faut pas avoir peur, il va pas te faire de mal, le cheval il est gentil. Hein, vous êtes beau. T'as un copain, c'est bien. Je vais dire même que c'est une copine, donc c'est encore mieux. Ils sont beaux, hein. Je suis vraiment costaud.
Toti, elle essaie de s'approcher, mais elle y va vraiment en douceur parce que c'est des grosses bêtes pour elle. Mais toi, tu le regardes, ouais, tu regardes la chienne. Elle a peur. Je pense qu'elle a envie de courir. Bon, moi, j'ai pas de maïs, hein, moi, je suis désolé. Bon, on est parti toutes. Allez, on est parti plus. Et puis je pense que la semaine prochaine, on va encore pas pouvoir rouler avant mercredi parce que je crois qu'il y a de la flotte encore. Bon, demain, de toute façon, il pleut toute la journée, c'est mort. Mardi ou mercredi, il y a une éclaircie, on pourra peut-être essayer de sortir un peu. Les autres jours, peut-être vendredi. Puis autrement, bah, il reflotte quasiment encore toute la semaine. Normal, là, c'est la saison, hein. L'automne, c'est la saison des pluies. Allez, toutes. Ah, il y a du monde là-bas. Doucement. Toutes. 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 Bonjour. Tyson, allez, viens là. Oula, Tyson, stop. Stop. Tyson. Ça suffit. Pas qu'il la morde, hein. Non, mais on va. Tyson. Si mord ma chienne, ça va pas le faire, hein. T'as rappelé là, peut-être? Ah bah non, c'est à votre chien d'être contrôlé, hein. La mienne elle est contrôlée, hein. Tootsie, viens là. Ma chienne elle obéit au doigt et à l'œil, hein. Oui, bah excusez-moi de prendre mon chien. Y a pas de souci, vous pouvez prendre votre chien, mais il faut le dresser votre chien. Oui, non, mais je. Regardez la mienne, elle obéit, hein, y a pas de souci, hein. Y a pas de souci. Il l'aurait blessé, de toute façon c'était pour vous, hein. C'est un jeune chien, il a même pas un an. Bah elle a 1 an et demi. Ok. Bah, vous êtes parfait et je suis pas parfait. Non, c'est pas ça, mais Ah, si, c'est pas grave. Allez, je passe mon chien. il faut les éduquer, hein. Oui, il leur attaque encore. Allez, tout. Costaud, alors Ah bah oui, mais je vais le tenir. il faut les contrôler, mais ma chienne a fait de mal à personne, hein. Les chiens, quand on les a en liberté, il faut qu'ils soient éduqués. Ils doivent obéir. Ils doivent obéir, ouais, mais c'est pas grave. Ils doivent obéir au doigt et à l'œil. Autrement, on les tient en laisse. Mais enfin, c'est pas. Ça s'est bien passé. Ouais, il a pas fait de mal. Bonne journée, madame. Bonne journée. Allez, viens, toute. Ah non, ouais. Quand on a un chien, on l'éduque, hein. On ne laisse pas le chien s'attaquer ma chienne, hein. C'est les chiens qui sortent, ça c'est des chiens qui sortent quasiment jamais. Et quand ils sortent et ils sont jeunes, et ben c'est du malinois, en plus c'est du croisé malinois. De toute façon il l'aurait mordu, ça serait pas allé, hein. La dame, un chien parfait, non, mon chien il est pas parfait, mais il est éduqué mon chien. Ma chienne elle est éduquée. Après ça lui fait du bien de voir que les autres chiens ne sont pas amicaux, hein. On tient son chien en laisse quand il n'est pas éduqué. Ça c'est. On peut avoir un chien qui n'est pas éduqué ou qui est mal éduqué, on le tient en laisse. Mais on ne le laisse pas en liberté quand il n'est pas éduqué, parfaitement éduqué. Surtout s'il est agressif envers les autres animaux, les autres chiens. Donc il était agressif, en plus elle l'appelait, ben, il obéissait pas, donc c'est un chien qui n'est pas du tout éduqué, hein. Il pensait qu'il y a une chose, c'est de choper ma chienne. Elle est rapide, ça va, elle a pu l'éviter, mais quand elle était à côté de moi, elle bougeait plus trop. Ah, ça c'est l'exemple type de ce que je vous avais dit dans d'autres vidéos. Vous avez un animal, et ben il a 1 an, bah Tootsie a 1 an, elle attaquait pas les autres chiens, elle faisait rien, hein. Dès qu'il est tout petit, à partir de 3 mois, il faut lui apprendre plein de choses, hein. Pas faire n'importe quoi, son chien,
Un chien peut être un danger, hein, pour un animal comme pour un être humain. Il faut qu'il soit éduqué. Bon, sa mère, à première vue, elle a mieux compris, mais toutes. Ouais, ça c'était l'exemple type du chien pas éduqué, voilà. Qui répond pas à l'appel, qui attaque les autres chiens. Bon, il l'a attaqué, plus ou moins, il l'a pas mordu. De toute façon, je regardais, s'il avait mordu, ça serait mal allé. Donc, qui répond pas à l'appel, qui attaque les autres animaux. Ouais, mais la dame, elle se promenait, son chien, c'est très bien. Il faut promener ces animaux, mais il faut les... Quand ils obéissent pas, il faut les tenir. Parce que s'il attaquait ma chienne, il peut très bien attaquer un cheval, il peut très bien attaquer un mouton, n'importe quoi. Donc ça, je suis pas d'accord. Ah, j'ai encore l'habitude de tenir la poignée à l'accélérateur, ça sert à rien. On va retourner au complexe sportif parce que moi j'ai soif. Vu que j'ai pas ma bouteille, j'ai été bête, j'aurais dû prendre mon sac à dos. Enfin, une petite bouteille dedans, ça aurait été mieux. La dame, elle était pas contente, elle faisait demi-tour, elle était fâchée. Bah non, madame, ça sert à rien de se fâcher, il faut juste faire attention, c'est tout. On n'est pas tout seul sur la route, hein. Il y a d'autres gens, d'autres animaux. Ça lui servira peut-être de leçon, enfin j'espère, on sait rien. Hein. L'autre dame, elle avait son épagnol, je pense que ça va être sa mère, elle avait son épagnol breton, bah son épagnol il était tenu en laisse, voilà. C'est comme ça qu'on fait. Allez toutes, on va aller au complexe. On va à gauche. Allez, plus. Stop. Non, non, à gauche, c'est pas... Viens là. Je t'ai pas dit de traverser. On va à gauche, mais tu restes à côté. Tu traverses pas. Allez, on traverse maintenant. Allez, plus. On va s'arrêter voir Ninja. La copine du Tutsi. La chienne croisée berger allemand et bosseron. Allez, on va arrêter, on va voir Ninja. Ninja va vouloir venir nous voir, je pense. Ah, elle est partie? Ah bah non, on va voir Ninja. 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 Ninja, viens. Ninja. Ninja, viens. Hey, Ninja. Ouais, c'est la copine. Bonjour ma belle. Ça va ma belle? Ah bah ouais, elle est plus gentille que l'autre. Hein. Elle, tu la connais. Ouais, bon. Hein. Elle est jalouse forcément. Ah, Ninja, ça va Ninja? Tu montes? Tu montes? Salut ma belle. Ça va ma belle? Ouais. Oh, oh bah ouais, t'aimes bien les petits câlins comme tout ici. Bah ouais. Ouais, c'est un chien qui est agréable, une chienne qui est agréable. Ils se connaissent toutes les deux. Voilà, bah toi t'es jalouse, oui d'accord, j'ai compris. Allez, bon, on est reparti, on aura vu Ninja un petit peu, hein ma belle? Ah, tout à l'heure je suis passé à côté du muret, bah crap, je l'ai gratté. Et on est reparti. Ah, celui-là il l'aime pas. Hein. Faut pas qu'il s'échappe, parce que de toute façon il faut que je prenne un bâton. J'ai déjà dit. J'ai mon bâton de marche, mais c'est un peu léger. Juste pour protéger ma chienne au cas où. Ah là, elle me dit, rappelez votre chienne, ma chienne elle obéit. Hein.
C'est pas à moi de rappeler ma chienne, c'est à elle de rappeler son chien. Mais le chien n'obéissait pas donc. Et on tourne toutes. Là, il y a beaucoup de voitures, mais il n'y a personne sur le terrain de sport. Stop. Et on traverse plus. Allez, c'est bien. Stop. Allez, on traverse. Et on tourne à gauche. À gauche plus. Allez. Je crois que c'est Yvette que j'ai vu. Et tout. Allez, un plus. Retourner, c'est désaltéré. Moi surtout parce que je bois beaucoup. Alors, je suis embêté quand j'ai pas d'eau, je suis malheureux. Comme tout de suite quand elle veut pas prendre son bain. Ah, il y a des jeunes un peu. Terrain de basket là-bas. Ils ne jouent pas au basket. Hop. Ah, je bois un coup avec toi tout le temps parce que j'ai soif moi. Donc ça nous permet de voir que là, on a quand même de la saleté qui vient là. Alors pourtant le garde-boue protège bien jusque là, à l'avant, impeccable. On a un peu de saleté qui arrive par là, donc c'est bizarre. Ça vient se mettre là. Ça va aussi sur le plateau qui n'est pas protégé par un petit cercle en caoutchouc, hein, en plastique comme il y a de l'autre côté. Et tout, bois un petit coup. Et plus. Ah ouais, t'as soif, hein? Ah rien. T'as bu trop vite. Et là. Que je fasse un petit check-up. De toute façon, je l'ai pas vu te croquer, mais bon. Je regarde quand même. Se croquer, c'est croquer, mais ça peut être pincé, mais bon. Je l'ai pas entendu pleurer, donc. Bah, autrement, ça serait pas allé du tout. Hein. Ça, j'aurais pas été gentil. Je suis quelqu'un de très gentil, mais quand on s'en prend à un animal par négligence, alors là, ça me plaît pas du tout. Ça, c'est de la pure négligence. Et je suis poli. Donc, vous voyez, ça protège, mais c'est pas... bon, c'est bien, hein, ça va jusque là. Mais c'est pas extraordinaire non plus, hein, ça va jusque là. Quand le garde-boue est assez long, mais l'eau, quand ça vole, ça vole. Hein. Et encore, on n'est pas allé dans des endroits trempés. Hein. Allez, plus. Il y a 2-3 gamins là. Oui, ils sont deux. Alors, ils sont tranquilles, ils ont tout le petit terrain de foot pour eux. J'ai rien dit à Tutsi. De toute façon, je peux pas la semer. Elle coûte tout le temps par rapport au pneu du vélo. Elle sait où je suis rendu. Et si j'essaye de m'échapper, bah, elle fait demi-tour direct. Voilà, ça c'est les grands guidons. Le guidon est très très grand. Hein. Le guidon il fait 60
13 cm ou 730 mm. Et vous voyez, là, ça passe pas bien. Et puis, c'est bien. Alors, il est vraiment très bien pour avoir un bon contrôle sur l'avant du vélo, mais comme il est large, en fait, on n'arrive pas à passer dans les endroits qui sont un petit peu étroits. Tout. Bien plus. On va tourner et on traverse. On traverse plus. Allez. On va faire un petit peu de kilomètres. On a fait que 10 km, vous voyez. Ça va quand même assez vite, hein, 10 km. Hein. C'est vite fait, donc là il nous reste 3 km pour rentrer. Je sais pas si on va pas faire un petit crochet. Profiter un peu parce que ça fait un peu juste 13 km pour une sortie, mais je suis embêté avec ma fourche, avec mon guidon. Je vais le resserrer un petit peu là, voir ce que ça donne. Tout droit plus. Allez, tout droit. On ne pourra pas sortir avant mardi ou mercredi. Et encore, le temps ne sera pas aussi agréable qu'aujourd'hui. Voilà, je sais qu'à ce niveau-là, il est bien serré. Parce qu'il est serré à bloc parce que la clé a tourné dedans. Là, je l'ai serré, mais avec la clé, je ne pouvais plus la serrer. Plus déjà, la clé était arrondie. Donc, je vais la resserrer plus. Je pense que là, ça devrait bien le maintenir. Mais il faut que moi, j'ai commandé un jeu de clé à laine parce que j'en ai pas. J'ai Excel fourni avec le vélo et ils sont vraiment de bonne qualité. C'est tout juste utilisable pour monter le vélo. Enfin, il n'y a pas grand chose à monter. Hein. De toute façon, j'ai fait... c'est comme tous les vélos, hein, une roue à monter. Là, en plus, il n'y a pas de porte-bagages, donc on a la roue à monter, le guidon à monter. Les protections au niveau de la batterie. Enfin, c'est pas des protections, c'est de la déco. Au niveau de la batterie, on n'a pas grand chose à faire. Hein. Bah, après, il y avait le réglage des freins. Réglage des freins avant, des freins arrière, j'ai fait dessus, j'ai fait les deux. Le dérailleur, il fonctionnait pas très bien, il a fallu le régler, mais ça c'est juste la petite molette à l'arrière, ça l'a réglé tout de suite. C'est vraiment facile. Ça m'a pris 5 minutes pour faire les 3, 5-6 minutes. Allez toutes. Viens à côté de moi. Il est encore tordu. Régler les fourches aussi. Alors, moi, ce que j'ai fait pour régler les fourches qui sont là, hein, comme elles sont indépendantes, en fait, je les ai complètement desserrées pour détendre leur ressort un maximum. Donc, je les ai emmenées à buter et après, j'ai compté le nombre de tours pour qu'elles soient parfaitement équilibrées à droite et à gauche. Allez, on traverse plus. C'est bien. Là, on va faire un test. Donc, on est à 20 en puissance 1, assistance. Là, je suis pas à l'accélérateur, je suis juste à la pédale. Et en 3, on est à 38. Bon, là, j'entraîne plus rien. Hein. On va passer à 4. Donc là, ça monte à 43. Mais enfin, c'est pas la vitesse réelle. 46, 47. Et à 5. À 5, on a combien? On va aller au maximum. Ah, c'est la pédale, c'est pas le démarreur, c'est pas l'accélérateur. Ouais, on a 53. Là, c'est plat. Hein. On a 53 km/h. Ouais. En vitesse max au pédalage, mais on n'entraîne plus rien depuis la troisième assistance. Au niveau du pédalier, on n'entraîne plus rien. Hein. Dès qu'on est en assistance 3, après c'est mort, il n'y a plus que l'accélérateur qui fonctionne. Ma chaîne, je l'ai un peu semé. En 53, je pense qu'il doit tourner, ça doit faire 46 à peu près. 45-46. C'est largement suffisant, marqué, mais bon. C'est pas l'étalonnage correct, quoi. D'autres. On va à gauche, allez, viens. Un petit peu dans l'eau. Voilà, voilà. Je ne vais pas trop le salir pour vous le présenter. Dès la semaine prochaine. Après un petit coup de jet, mais bon. Ce qui est bien, c'est que
Alors les jantes à bâton c'est bien, c'est même mieux que les jantes à rayons, parce que c'est beaucoup plus facile à laver. Les jantes à rayons, il y a tellement de rayons que en fait c'est chiant à laver. Si on n'a pas de Karcher ou de nettoyeur haute pression, quand on le nettoie à la main, en fait il faut avoir une brosse très très souple pour passer entre chaque rayon. C'est beaucoup plus chiant à laver qu'une jante à bâton. Donc là j'ai constaté donc voilà d'office aussi que le plateau est trop, il a pas assez de dents. Il n'y a qu'un seul plateau, il a pas assez de dents. Jusqu'à 30, on n'entraîne plus rien. C'est un capteur de rotation qu'il y a dessus, donc on n'entraîne plus rien. C'est juste la vitesse de pédalage qui fait que le vélo continue d'accélérer. Il y a un petit peu de vent là. J'ai complètement oublié d'emmener encore le micro externe de la GoPro. Et après on fera des tests. Il y a une buse juste devant moi là. Vous voyez la buse c'est posée là sous le poteau, juste là. On va nous voir arriver. Vous voyez. Toujours le bateau. Hein. Le bateau est toujours là. De toute façon il est là depuis longtemps. Il est vraiment beau, c'est bête, je comprends pas. Pourquoi il n'est pas sur un port? Parce que même à la limite il partirait, il serait là stocké. Parce que les hivernages sur les ports ça coûte quand même assez cher à l'année. Qui serait là pour l'hiver et puis qu'après il serait transporté pour être utilisé dans quelques mois d'année, hein, en été, à partir du printemps jusqu'à la fin d'été. Mais non, il est toujours là. Moi ça fait combien de temps? 3 ans que je roule. Moi 3 ans que je roule avec mon vélo, sauf quand j'étais avec Tuxi, quand elle était petite, je marchais. Mais j'ai toujours eu là. Ça c'était mon circuit habituel. Et puis on y va, c'est bien. Ouais, 13 km, un peu plus d'un kilomètre on est rentré, on va essayer de refaire un petit tour. Bon la salle elle est dure mais pour l'instant ça fait pas mal. Allez on traverse plus, vous allez bien. Allez plus, allez. Et toute là ça descend, il va falloir galoper. Hein. Moi, je vais arrêter l'assistance parce que... Alors moi je trouve ce petit système vraiment bien, il est pas beau. Mais il est tout bête, on fait tout avec un seul pouce. Avec l'autre, il fallait prendre le bouton là, l'autre bouton là, l'autre bouton sur le côté. Là, on a tout avec la lettre M là. On a tout ce qu'on veut au niveau de l'affichage. Au niveau d'assistance, c'est là, on monte, on descend. On a besoin que de ça en fait. Hein. Et on peut le faire avec un seul doigt. Oui, il a dit 30 là, on n'est pas 30, hein. On est à 25 là. Donc selon les compteurs, je sais qu'on peut les... J'ai vu un gars qui est sur YouTube là, qui explique bien les tutos. Sur les compteurs, on peut l'étalonner, mais sur celui-là, je ne sais pas si on doit pouvoir le faire. Allez, on file. Après, arriver à des vitesses plus élevées, l'étalonnage est un petit peu mieux. Un peu. Parce que là, avec mon autre vélo, avec le Nectar Vétion, là j'arrivais à 50 ici, quand je ralentis pas, parce que là j'ai ralenti pour attendre tout ci, mais... On va à droite. Alors par contre là... Ah bah oui, c'est normal, il est à 0. Il faut que je mette sur 1, je comprenais pas pourquoi il accélérait pas. On va à droite, c'est moi qui
qui fait un petit peu n'importe quoi. Enfin, au moins l'assistance fonctionne, hein. Ça c'est bien, parce que moi pendant avec mon autre vélo là, de toute façon j'ai regardé l'accélérateur, ça fonctionnait très bien aussi, hein. Mais c'est vrai que après l'assistance c'est bien, mais bon, ça libère juste la main droite pour éviter d'accélérer tout le temps. Mais moi j'étais habitué comme ça, donc ça me gênait pas. Au début c'était un petit peu chiant parce que toujours avoir la main sur l'accélérateur, mais oui, j'ai tellement gardé l'habitude que là, quand on est parti tout à l'heure, parce que le vélo, je n'ai pas du tout roulé avec, hein, c'est vraiment qu'aujourd'hui que j'ai roulé, hein, vous avez vu. Au niveau du kilométrage, il n'y avait rien, il était à 0. J'ai reçu vendredi de la semaine. Non, j'ai reçu mercredi de la semaine dernière. Cette semaine plutôt. Mercredi ou jeudi, peut-être jeudi. C'est bien, ils ont refait cette route-là, là, puis ils ont mis des beaux peintures bien visibles au niveau du sol avec les voies cyclables, avec les chevrons là. Et là ils ont passé la fibre câble. Là par contre ils l'ont pas mise. Alors est-ce qu'ils l'ont pas fait enterrer de ce côté-là? Non, parce qu'il y a les poteaux, donc quand on met les poteaux, ben c'est qu'il n'y a rien enterré, hein. Moi ils ont fait tous les côtés là, donc ils auraient pu enterrer directement. C'est toujours mieux que ce soit en souterrain qu'en aérien, parce qu'en aérien on est quand même sujet au vent et au risque de casse, quoi. Bonjour monsieur. On va continuer un petit peu tout le temps, parce que t'as pas assez couru là. Allez, on traverse. On traverse tout. On va profiter, parce qu'on va pas sortir plus de 2 jours la semaine prochaine. Enfin, avec le vélo toujours. Et là on ne pouvait même pas aller balader à pied parce que il pleuvait tout le temps. Tout le temps. Du crachin, après de la pluie plus importante. Rien d'autre. Attends, on va profiter un peu, on va se promener un petit peu dans le bourg où on va voir. Et tout. On va se mettre en roue libre. Allez, on va la pêche. Bonjour. Elle est contente, elle. Donc je vais changer ces poignées là, c'est vraiment pas terrible. J'en ai commandé avec des anti-cassements de poignets. Bon là ça va parce c'est sur route, on sent pas trop les vibrations, les secousses, mais dès que je vais commencer à attaquer des chemins, bon, le chemin de tout à l'heure c'était aussi assez tranquille. Tout, on va à gauche. Et plus. Et puis j'essaie de roder un petit peu les freins aussi parce que si j'accède pas les freins ils vont pas se roder, hein. Donc il fonctionne bien au niveau moteur, mais il est moins coupleux que mon Docteur Vétion, ça se sent. Pourtant c'est un 1000 watts le moteur, mais il est moins coupleux que le Docteur Vétion. Là on sent le moteur et on sent les vibrations là, dans le guidon. On sent bien que ça vibre. Alors, je regarde si c'est à la même vitesse que ça le fait. Et là on sent les vibrations parce qu'en fait les poignées n'absorbent rien du tout, hein. C'est du caoutchouc de merde. Il y a un 1,30 là, on est passé de vitesse là, hein, réellement. On va roder un petit peu les freins, là je rode les avant. Par contre ça freine, hein. Alors mon Docteur Vétion freine bien, très bien, celui-là freine mieux, mais on sent que c'est... Voilà, on sent qu'il est un peu plus puissant.
Toute. Viens là. T'as dû repérer un chat toi. Allez on traverse. On sent que celui-là il est. Je sais pas comment dire. Il est plus puissant, il est moins mordant, mais il est plus puissant. On le sent. Bah, des disques de 180, on sent la différence, mais il est moins mordant. Mais par contre en descente, ben, on sent que le disque me chauffera moins et freinera mieux en descente. On va tourner à droite tout. Allez on tourne. Par contre avec une route, c'est impeccable. On verra après sur le chemin un petit peu accidenté comment ça se passe, mais là je sens tout de suite les pneus, c'est pas les mêmes. Ah ouais, ça n'a rien à voir, c'est le jour et la nuit. Là sur bitume, parce que les CST n'est pas trop mal sur le bitume, mais même là on sent la différence. Et surtout au niveau de la fourche, elle ouvre pas quoi, il n'y a pas de mouvement un petit peu bizarre gauche-droite, là elle reste bien arrivée dans la direction à laquelle on l'a mise. Allez on va à la gauche plus. C'est bien. Ah, alors attention, il y a un autre chien. Ah, il est tout petit celui-là, mais bon, c'est pas les plus petits qui sont les plus fins, qui sont les plus intelligents. Des fois ils sont hargneux. Bonjour madame. Les gens ils regardent ma chaîne, des fois l'impression qu'ils vont se faire attaquer. C'est vrai qu'elle peut impressionner, mais elle n'est pas méchante du tout. Pas souvent je dis quand les gens je vois qu'ils regardent bizarrement, je leur dis, vous inquiétez pas, ça risque rien, vous risquez rien. Avec le malinois tout à l'heure, c'est pas la même musique. Donc là on va marcher à l'accélérateur. Parce qu'en fait l'accélérateur ça fonctionne aussi sur ce système là. Ça c'est bien. Ça veut dire que en fait le système marche sur les vélos même quand l'assistance fonctionne. L'assistance au pédalage. Vous voyez, on tourne au paradis, vous voyez, paradis, hop. Coucou paradis. Ouais, c'est pas là, on commence à prendre des couleurs d'automne, les feuilles sont. Il y a beaucoup de feuilles qui tombent maintenant. Alors, on s'y dirige si on est dans l'automne, mais c'est vrai qu'on a déjà gagné facilement 15 jours. On a eu vraiment beau, on va marcher un petit peu sur l'herbe. Enfin on va rouler sur l'herbe. On va pédaler sur l'herbe. Une dame elle était en mode observation avec sa canne, qu'est-ce qu'elle faisait? Un promeneur, une promeneuse. Ouais, j'ai encore l'habitude de ne pas mettre mes doigts sur le pied de frein à droite parce que j'ai l'habitude encore d'utiliser la poignée. Mais alors je sais pas si je vais pas la changer la poignée puis mettre une gâchette. Mais je sais pas, je vais voir. Là, pour l'instant le plus urgent c'est d'enlever ces saloperies de caoutchouc là, le poignet en caoutchouc de piètre qualité. De toute façon si on ressent les vibrations qui sont émises par le moteur sur les cailloux ou en forêt, ça va être bien pire. Sauf qu'en plus ça n'absorbe pas les chocs parce qu'il n'y a pas de caoutchouc, donc ça ne va pas absorber les chocs au niveau des mains. Quand c'est un petit peu plus épais, ça absorbe quand même les premiers chocs, le tout début du choc quoi. Et là on a l'impression d'être directement sur la ferraille du guidon quoi. Il y a un vélo qui est passé par là, je vois des traces de vélo. Route de vélo. Bon ben là on va au port, il n'y aura personne. Il n'y aura que nous. Ah, il y a un petit peu de monde là. Allez, dans l'autre aussi il y a des chances. Ah ouais. On va profiter parce que cet hiver, je l'empêcherai d'aller dans l'eau, quand l'eau sera vraiment très froide. À toute. Tu peux boire, t'as de la chance. Enfin,
C'est moi qui suis idiot, j'aurais dû emmener la bouteille. Et son petit panier qu'il a fauché dans un magasin, ça. Et plus, on va continuer. Ah ouais, aujourd'hui c'est tranquille. Pourtant c'est vrai que c'est la seule journée, la seule belle journée ensoleillée qu'on a. Je pensais voir plus de gens sur les routes, enfin j'en ai vu qui m'intéressaient pas trop. La dame avec son chien, mais je pensais voir plus de gens que ça, bah, en fait non. En fait il est trop tôt. Peut-être qu'il est trop tard, je sais pas. Ouais, c'est des jeunes qu'on a vu tout à l'heure qui sont en train de pêcher. On va faire un petit peu on va aller un petit peu dans le terrain. Allez, tout. Un petit peu dans l'herbe. Hein. On va voir comment on se comporte la fourche. Ah bah oui, c'est trempé. Oh, oui, ouais. Il y a beaucoup d'eau. Toute, viens là. Viens là. Ah, il y a beaucoup d'herbe, c'est détrempé. Bah oui, depuis une semaine qu'il flotte, vous pensez bien que dans les champs comme ça, bah, pour le vélo, pas de problème. Ça glissouille un petit peu quand même, à l'arrière. J'ai dit que j'allais pas le salir. On va pas prendre la côte infernale là pour l'instant. On va retourner dans l'herbe, nettoyer un peu les pneus. Là, il y a un peu d'eau sur les disques. Ça couine. Allez, tout. Là, ça va être plein d'eau aussi. Ah ouais, on l'entend bien. Enfin, moi, je l'entends bien. Je sais pas si vous l'entendez dans la caméra. Mais moi, j'entends bien que c'est trempé en dessous. Et comme c'est trempé, bah, forcément, bah, ça glisse. Hein. De la terre et de l'herbe. Donc, ça glisse de l'arrière, ça glisse de l'avant. Même avec des chaoyang, ça glisse de partout. Ça, on doit laisser une belle empreinte, je pense. Ah bah oui, on laisse une belle empreinte dans le... On laisse une belle empreinte dans l'herbe. Et hop, alors on va recommencer. Tout. C'est la partie dans le bois. Tout. Tout. Elle était partie en excursion de son côté. Alors faut que je lâche l'accélérateur, faut que je m'habitue à ça. Ah, on rattaquera la côte, mais la côte est vraiment assez forte. Mais plus tard, hein, on verra ça. De toute façon, on va tomber dans une... Là maintenant, on est dans une période de l'année où au niveau de la commune, il y aura beaucoup moins d'entretien à ce niveau-là, parce que ça pousse beaucoup moins. Et parce que aussi beaucoup de gens à se promener. Bonjour monsieur. Ça grimpe la côte sans problème, hein. Je n'accélère pas. Juste en assistance 1. Ça grimpe vraiment sans problème. Et on va à droite, on va à droite. Allez, vas-y, à droite. Allez, hop, on monte sur le trottoir. Hop.
Ah, c'est des pipi express qu'elle fait. Elle fait 3 gouttes. Donc, vous voyez, c'est ça que je reproche un peu au niveau de l'assistance au pédalage, c'est qu'en fait, tant qu'on n'a pas atteint la vitesse maximum qui est programmée sur l'assistance 1, bah en fait, si vous êtes en dessous, et ça, moi, je m'en suis pas rendu compte avec l'autre vélo, parce que mon autre vélo, bah, forcément, c'était tout à la poignée, donc il n'y avait pas de problème. Mais en fait, quand on est en assistance 1 sur ce vélo-là, toujours, eh bien, c'est 20 km/h. Tant qu'on n'est pas arrivé à cette vitesse-là, ben, le vélo, il va faire des à-coups, il va accélérer. Tant que vous n'allez pas l'emmener à 20, il restera en vitesse régulière quand vous serez à 20 km/h. Mais tant que vous ne serez pas arrivé, en fait, il va accélérer, il va ralentir, il va accélérer, il va ralentir. Alors que moi, quand je le faisais avec la poignée d'accélérateur sur mon Dr Vétion, ben, je le maintenais, je pouvais maintenir 1 heure si je voulais à 20, mais pas de souci. Tu là, bah non, elle en traverse plus, c'est bien. En fait, il faut arriver à la vitesse maximum, parce que si je vais à 15, par exemple là, je vais essayer d'aller à 15, vous voyez, il veut pas, il va vouloir m'emmener jusqu'à 20. C'est pour ça que j'aurais voulu baisser l'assistance à, par exemple, 10, 15, 20, 25, et puis mettre en dernière vitesse, 50, quoi. On va laisser passer les petites jeunes. Bonjour. Allez. Là, je suis obligé de repédaler. Si je repédale, ben, il va se lancer, ouais, pour monter jusqu'à 20. Et en fait, il donne des à-coups comme ça. Alors, si je le fais à la poignée, ben, je peux monter. Par exemple, vous voyez, là, je fais à la poignée et à la pédale. Ben, je monte à la vitesse que je veux. Là, si je veux baisser un peu, 14. Et ça, parce que ça, je le contrôle à la poignée, comme sur mon autre vélo. Mais si je lâche, je tourne à droite. À droite, plus. Vous voyez, si je lâche, ben, il va monter beaucoup plus vite. C'est pour ça qu'en fait, quand on n'a pas l'assistance, quelque part, c'est pas plus mal, je pense. Il faut vraiment faire une route régulière, ça c'est bien, je pense. Ah, il accélère, ça part en arrière quand même. Quand on est sur une route régulière, une route où on sait qu'on va avoir plusieurs kilomètres à faire, là c'est bien, parce que vous en occupez plus. Mais quand on est dans des routes comme ça, un petit peu sinueuses, ou qu'il y a des montées, des descentes, et ben en fait, c'est mieux de le faire à l'accélérateur. Donc là, on est qu'à la 20, donc là, après, on peut rester 1 heure si on veut comme ça, mais si on descend en dessous de cette vitesse-là, en fait, il va faire que vouloir monter à 20 parce qu'on a programmé, parce qu'il est programmé pour que l'assistance niveau 1, il puisse monter jusqu'à 20. C'est pour ça que c'est bien, je vais essayer de revoir si je peux mettre des paliers, 10, 15, 20, 25, et puis après monter, après qu'il monte à 40 et tout, c'est pas grave, mais c'est surtout pour les premières vitesses, pour ma chienne par exemple. Moi, elle à 20, elle court, hein, on file plus, on file. Vous voyez, il accélère alors que parce qu'on n'est pas arrivé à la vitesse demandée. Tout, bien. Ah, ça nous a permis de faire 3 km de plus, 4 km de plus. En fait, moi, je suis plus... je trouve que c'est beaucoup plus souple si on le fait. Elle passe devant moi, tout de suite. C'est beaucoup plus souple si on le fait à la poignée, en fait. Parce qu'à la poignée, je peux rester à 12. Même si je pédale, 13, vous voyez, il reste à 13. Mais si je lâche, vous voyez, je pédale pas plus, hein, mais il monte jusqu'à la vitesse max. Je vais relever un petit peu les freins. Et tout, tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ta copine là. Est-ce qu'elle va être là, la copine? Là, si ces maîtres sont là, on va être rentrés. Ah si, elle est là. Ah ouais, elle nous a reconnus, c'est marrant. Les chiens, c'est incroyable. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, c'est bien un mois. Elle nous reconnaît tout de suite. Ouais, ma belle. Ouais, ma belle. Oh bah ouais, t'es pas qui nous a reconnus, hein. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Bah ouais. Elle est vraiment belle comme tout. Elle a sa copine Tootsie. Bah ouais. Elle engueule tout le monde, et nous, tous les gens qui passent, ils ont le droit de se faire engueuler, mais pas nous. C'est marrant. Hein. Ouais, ma belle. Ouais. Elle est contente de nous voir. Elle a connu Tootsie toute petite. Tu fais un bisou à la copine? Fais un bisou à la copine? Elle est jalouse, donc viens, ma belle. Ouais.
Ouais, t'es contente de nous voir depuis le temps qu'on s'est pas vu, hein? Tiens, voilà. Belle. Ouais. Bah, voilà, bah, on a revu, je sais pas comment elle s'appelle par contre. Ah, ça faisait un mois qu'on l'avait pas vu. Hein. On n'a pas le même vélo, mais on les a reconnus. Ça sentit, hein. Là, tous les gens qui passent ici se font engueuler, tous sans exception. Mais nous, bah non. D'autres. On a parti plus. Allez. Reste bien à droite. Et dans un bourg comme ça, je trouve que c'est trop c'est trop rapide. Sur la route, ça va bien, hein, c'est la première vitesse, c'est bien. On va dire c'est la vitesse de balade, mais dans un bourg comme ça, bah, ça va trop vite. Faudrait être à 10 à l'heure. Moi, je regardais dans le tuto du gars là, sur YouTube. S'il fait des tutos, vraiment il fait pour tous les displays, donc pour tous les écrans de contrôle. Autrement, j'ai demandé au fabricant Bunai directement de m'envoyer ça. Je crois qu'il me l'a envoyé par mail. Oui, c'est ça qui est chiant parce que ça accélère tout le temps en fait. Je trouve que là, j'ai envie de pédaler. Après, je peux enlever de l'assistance, mais j'ai envie de pédaler, bah, je suis obligé d'aller jusqu'à 20. Autrement, il va faire que ça, accélérer, freiner, freiner. On tourne plus, c'est bien. Alors, à la poignée, comme avec l'autre, comme avec mon docteur Vétion, bah, à la poignée, on fait ce qu'on veut. Tout, on tourne à gauche. Mais on sent que la fourche, c'est quand même pas la même qualité. Hein. C'est pas du tout la même qualité que l'autre. Hein. On sent que c'est beaucoup plus... on sent que c'est du costaud, quoi. Après, à voir dans le temps. Hein. Quand c'est neuf, ça va toujours bien. Hein. Alors oui, le chien, il a essayé de la mordre plusieurs fois, hein, pourtant il la connaît. Hein. Il a essayé de la mordre plusieurs fois, c'est pour ça que si elle rentre, par contre il sort pas, lui il sort pas. C'est grand ouvert chez lui, mais il sort pas.